Retraite, Bonjour. SNCF, les dossiers chauds ne manquent pas en ce moment. Alors ma première question concerne la réforme des cheminots. Elle a été votée. Est-ce que la grève a encore des raisons d'être ? Écoutez, ce sont les cheminots CFDT qui s'exprimeront sur le sujet cet après-midi. Ce qui est sûr, c'est que cette capacité et de mobilisation, mais aussi de proposition qui a été la leur pendant toutes ces semaines, a produit des résultats avec des nouvelles garanties dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, par exemple, ou le début d'une discussion sur la convention collective à venir du ferroviaire. Donc c'est cela qu'ils vont évaluer cet après-midi et ils donneront leur position. La CGT a annoncé très clairement son intention de poursuivre le mouvement. Ils ont tort, selon vous ? En tout cas, de le faire comme ça et de façon unilatérale, ils ont totalement tort, oui, je le crois, parce que ce n'était pas la pratique qui était celle des relations intersyndicales depuis maintenant 3 mois à la SNCF. Ceci étant, la CFDT, comme d'habitude, elle se positionnera de façon totalement autonome en fonction de ce qui est bien pour les cheminots, mais aussi ce que doit être l'image du syndicalisme dans notre pays. Il faut passer à d'autres formes de mobilisation, avez-vous dit récemment. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? Ça veut dire tout simplement être capable de peser dans les discussions, dans les négociations par la qualité des propositions. Je pense notamment à la convention collective qui va se négocier pendant les mois à venir pour le secteur du ferroviaire. Vous savez, le syndicalisme, et on le voit aujourd'hui à la Maïf, c'est pas simplement l'image qui est donnée de mobilisation dans la rue, même si ça peut être important. C'est aussi la qualité des propositions, s'engager dans les négociations, s'engager dans les concertations et de faire valoir ses points de vue. Alors le prochain combat que vous mènerez se portera sur les retraites. Quelle position défendrez-vous ? Je crois qu'il faut le maintien de la répartition, il faut un système solidaire, c'est-à-dire je cotise et je reçois lorsque j'arrive en retraite à proportion de ce que j'ai cotisé, mais aussi des systèmes de solidarité qui permettent à ceux qui ont eu des carrières longues, qui ont subi la pénibilité, qui sont discriminés pendant le monde du travail, notamment je pense aux femmes, d'avoir des compensations au moment de la retraite, même si évidemment il faut lutter contre ces discriminations pendant les carrières. Donc nous sommes au tout début des discussions, je crois qu'il faut un système qui soit juste, qui soit lisible, qui permette du libre choix pour les personnes en termes de départ à la retraite. Nous allons nous y investir pleinement. Vous savez, le rôle des syndicats, et on en discute aujourd'hui avec les militants de la Maïf, c'est d'apporter des résultats concrets aux travailleurs. Ça se fait en rentrant dans la discussion, même si parfois il faut se battre chèrement sur ces propositions et pas en étant spectateur. Dernière question, Laurent Berger, vous êtes à Niort, on le disait tout à l'heure, c'est la ville des mutuelles, c'est un symbole fort aujourd'hui d'être là ? Oui, parce que le mutuel, ce sont les militants du collectif, ceux qui pensent qu'ensemble on est plus fort. En cela, on est un peu cousins avec le syndicalisme. Et puis, c'est aussi une façon de soutenir l'équipe de la Maïf qui mène du dialogue social dans cette entreprise. Donc, c'est montrer un syndicalisme utile qui est à l'écoute des salariés et qui, même s'il a un employeur de l'économie sociale, organise la confrontation sociale pour faire émerger du plus pour les travailleurs.